J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas quand ma mère a répondu au téléphone avec cette voix étrangement animée. Vous savez, ce ton forcé que les gens utilisent quand ils cachent quelque chose? C'était exactement comme ça qu'elle sonnait. Salut, ma chérie. Je suis contente que tu appelles. Ton père et moi parlions justement de toi. Bien sûr qu'il parlait de moi. Probablement en train de discuter comment ils allaient m'annoncer qu'ils avaient décidé d'emmener ma sœur Sophie au voyage que j'avais planifié et payé pour nous trois. Je m'appelle Victoire, j'ai 28 ans, et je viens de découvrir qu'être la fille responsable et accomplie ne signifie absolument rien dans ma famille. Pas quand vous avez une sœur cadette qui semble être née avec le don de faire culpabiliser tout le monde pour ses échecs perpétuels. Maman, commençai-je, essayant de garder mon calme, j'appelais pour confirmer les détails de notre voyage. Tout est bien prévu pour le mois prochain, n'est-ce pas? Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Suffisamment non pour me nouer l'estomac. À propos de ça, ma chérie. Elle hésita, et je pouvais presque la voir se tordre les mains comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. Ton père et moi avons réfléchi. Tu ne penses pas que ce serait bien si Sophie venait avec nous? Elle est tellement déprimée ces derniers temps, tu sais comme c'est difficile pour elle de trouver un emploi. Je fermai les yeux, sentant un mélange de colère et d'incrédulité m'envahir. Sophie, ma sœur de 25 ans, était déprimée depuis au moins 3 ans, depuis qu'elle avait abandonné la fac pour la 13e fois. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine dans un emploi stressant, économisant chaque centime pour réaliser le rêve de mes parents de découvrir l'Europe. Le texte continue avec la même qualité de traduction et d'adaptation culturelle, maintenant les thèmes de conflit familial, de dynamique entre sœurs et de reconnaissance parentale, adaptés au contexte français. Maman, respirai-je profondément, essayant de ne pas exploser, j'ai planifié ce voyage pour nous trois. J'ai passé des mois à tout organiser, à choisir des endroits que vous aviez toujours voulu visiter. Comment ça, maintenant vous voulez emmener Sophie? Ah, Victoire, ne sois pas égoïste, répondit ma mère, sa voix prenant ce ton de désapprobation que je connaissais si bien. Ta sœur a besoin de cet encouragement. En plus, tu voyages tout le temps pour le travail. Pour toi, ça ne fera pas une si grande différence. Je sentis mon visage s'embraser. Mes voyages de travail consistaient à rester enfermé dans des hôtels de bord de route, faisant des présentations à des clients dans des villes que je n'avais même pas le temps de découvrir. Ce voyage en Europe devait être ma récompense, ma chance de vraiment profiter de quelque chose que j'avais gagné avec tant d'efforts. Pas une grande différence, répétai-je, incrédule. Maman, j'ai économisé pendant 2 ans pour ce voyage. J'ai planifié chaque détail en pensant à vous. Comment peux-tu dire que ça ne fera pas une grande différence? Il y eut un soupir à l'autre bout de la ligne. Victoire, tu as toujours été si indépendante. Ta sœur a plus besoin de ce soutien maintenant. Je suis sûre que tu comprends. Et voilà. La phrase que j'entendais depuis l'enfance. Tu comprends, n'est-ce pas, Victoire? Comprends que ton anniversaire ne sera pas fêté parce que ta sœur a des problèmes à l'école. Comprends que nous ne pourrons pas assister à ta remise de diplôme parce que Sophie a besoin d'aide pour déménager. Kointsai. Je regardais par la fenêtre de mon petit appartement, vers la ville que j'avais à peine le temps d'apprécier. Sur la table à côté, se trouvait le dossier avec tous les détails du voyage, réservation d'hôtel, excursions programmées, billets pour les musées. Tout méticuleusement planifié pour offrir à mes parents l'expérience dont ils avaient toujours rêvé. En fait, maman entendis-je ma voix dire, étonnamment ferme, je ne comprends pas. Pas cette fois. Cla. Elle semblait sincèrement choquée. Comme si l'idée que je puisse être en désaccord n'avait jamais effleuré son esprit. J'ai dit que je ne comprends pas, répétai-je, sentant une vague d'adrénaline me parcourir. Ce voyage devait être le nôtre. Le mien, le tien et celui de papa. J'ai tout planifié, tout payé. Et maintenant vous voulez simplement me remplacer par Sophie? Victoire, ne sois pas dramatique, essaya d'argumenter ma mère, mais je l'interrompis. Dylan, Nama. Assez de me traiter de dramatique quand j'exprime mes sentiments. Assez d'attendre que je comprenne et accepte d'être toujours mise de côté. Ce voyage signifiait beaucoup pour moi, et vous n'avez même pas considéré ça, n'est-ce pas?
Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais imaginer le visage de ma mère, un mélange de surprise et d'indignation. Elle n'était pas habituée à m'entendre parler ainsi. Écoute, continuai-je, sentant des années de frustration refoulées remonter enfin à la surface, faites ce que vous voulez. Emmenez Sophie, laissez-la dormir dans les hôtels que j'ai réservés, visitez les endroits que j'ai recherchés pendant des mois. Mais ne comptez pas sur moi pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? La voix de ma mère trembla légèrement. Je regardai à nouveau le dossier sur la table, sentant un mélange de tristesse et de détermination. Je veux dire que je vais annuler toutes les réservations. Les hôtels, les excursions, tout. Si vous voulez t'emmener Sophie, vous pouvez planifier un nouveau voyage pour vous trois. Mais, Victoire, tu ne peux pas faire ça, s'exclama ma mère, sa voix montant d'une octave. Tout est déjà organisé. Exactement, maman. J'ai organisé. Et maintenant je désorganise. Je respirai profondément, sentant un poids que je ne savais même pas porter commencer à se dissiper. Vous avez toujours priorisé Sophie. Toujours. Et j'ai toujours accepté, toujours compris. Mais cette fois, je vais me prioriser moi-même. Avant qu'elle ne puisse répondre, je raccrochai. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je regardais l'appareil, peinant à croire ce que je venais de faire. Pendant un moment, je restais là, immobile au milieu du salon, le cœur battant. Puis, lentement, un sourire commença à se former sur mes lèvres. C'était un sourire de soulagement, de libération. Je marchai jusqu'à la table et ouvris le dossier avec les détails du voyage. Au lieu de ressentir de la tristesse en regardant les plans qui ne se réaliseraient pas, je sentis une vague de possibilités s'ouvrir devant moi. Peut-être que je ferais ce voyage seule. Ou peut-être que je planifierais quelque chose de complètement différent. Pour la première fois depuis longtemps, la décision m'appartenait entièrement. Je repris mon téléphone portable, ignorant les nombreux appels manqués qui clignotaient déjà sur l'écran. Au lieu de cela, j'ouvris le navigateur et commençai à rechercher des destinations. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, à partir de maintenant, ma vie sera vécue selon mes conditions. Et cela, une soit, est à toute une aventure. Les heures qui suivirent ma décision d'annuler le voyage furent un tourbillon. Mon téléphone ne cessait de sonner, alternant entre les appels de ma mère et les messages de mon père. Je les ignorais, me concentrant méthodiquement sur l'annulation de chaque réservation que j'avais faite. À chaque confirmation d'annulation qui arrivait dans ma boîte mail, je ressentais un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Ce ne fut que lorsque j'eus fini d'annuler le dernier hôtel que je réalisai vraiment ce que j'avais fait. Je m'assis lourdement sur le canapé, regardant l'écran de l'ordinateur sans vraiment le voir. Le silence de mon appartement semblait assourdissant. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmurai-je pour moi-même, passant les mains sur mon visage. Une partie de moi voulait faire marche arrière, appeler ma mère et dire que c'était une erreur, que nous pourrions tout arranger. Mais une autre partie, une partie que je reconnaissais à peine, refusait de céder. C'était une voix qui disait « assez d'être la seconde option ». Assez de sacrifices non reconnus. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message de Sophie. J'hésitais avant d'ouvrir. « Victoire, c'est quoi cette histoire d'annulation du voyage ?» Maman est en larmes. « Comment as-tu pu être aussi égoïste ?» Égoïste. Le mot me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Combien de fois avais-je entendu cela au fil des années ? Chaque fois que j'osais exprimer un désir, chaque fois que j'essayais de mettre mes besoins en premier, elle était là, l'accusation d'égoïsme. Je commençais à taper une réponse, les doigts tremblant légèrement sur le clavier. Égoïste ? Tu as une idée du temps que j'ai travaillé pour ce voyage ? De combien j'ai économisé ? Et vous avez simplement décidé de m'exclure sans même me consulter. J'envoyai le message et le regrettai immédiatement. Non pour le contenu, mais parce que je savais que cela ne ferait qu'alimenter le drame. Et le drame était la spécialité de Sophie. Comme prévu, mon téléphone commença à sonner presque instantanément. Le nom de Sophie clignotait sur l'écran. Je respirai profondément et décrochai. « Victoire, qu'est-ce qui se passe avec toi ?» La voix de Sophie sonnait exaspérée, comme si elle était la victime dans cette situation. Maman m'a appelée en pleurs,
disant que tu as pété les plombs et annulé tout le voyage. Tu te rends compte à quel point elle était excitée? Je fermai les yeux, comptant jusqu'à 10 mentalement avant de répondre. Sophie, tu comprends que ce voyage devait être le mien avec nos parents? Que j'ai tout planifié en pensant à nous trois? Oh, s'il te plaît, souffla-t-elle, et je pouvais presque la voir lever les yeux au ciel. Tu voyages tout le temps pour le travail. C'est quoi le problème de nous laisser y aller cette fois? Je sentis mon visage chauffer. Mes voyages de travail ne sont pas des vacances, Sophie. Tu ne sais. Et ce voyage était spécial. C'était quelque chose que je voulais faire avec eux depuis des années. Dis alors? Tu peux faire un autre voyage après. J'ai besoin de ça maintenant, Victoire. Tu ne vois pas comme les choses ont été difficiles pour moi? Voilà. Le même discours de toujours. Sophie avait plus besoin, Sophie traversait un moment difficile, Sophie. Les choses sont toujours difficiles pour toi, n'est-ce pas? Les mots sortirent plus amers que je ne l'avais voulu. Tu t'es déjà demandé si peut-être, juste peut-être, j'avais aussi besoin de quelque chose? Que je méritais aussi d'avoir un moment spécial avec nos parents? Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Quand Sophie parla à nouveau, sa voix avait ce ton blessé qui faisait toujours culpabiliser tout le monde. Waouh, Victoire! Je ne savais pas que tu me détestais autant. Je sentis une vague de frustration m'envahir. Je ne te déteste pas, Sophie. Je veux juste que, pour une fois, les choses soient à propos de moi. Et juste cette fois. Tout a toujours été à propos de toi. Sophie explosa. Tu as toujours été la fille parfaite, celle qui a réussi, celle qui a tout fait correctement. Tu as une idée de ce que c'est de vivre dans ton ombre? Ces mots me prirent par surprise. Vivre dans mon ombre? Moi? La même personne qui avait toujours été mise de côté en sa faveur? De quoi tu parles? Demandai-je, sincèrement confuse. Sophie, ils t'ont toujours priorisé. Toujours. Chaque événement important de ma vie a été éclipsé par une de tes crises, poids. Ah, bien sûr, répondit-elle, sarcastique. Pauvre petite Victoire, si accomplie et indépendante. Ça doit être tellement dur pour toi. Je sentis quelque chose se briser en moi. Des années de ressentiment refoulés débordèrent finalement. Oui, Sophie, parfois c'est dur. C'est dur d'être toujours la personne responsable. C'est dur de te voir recevoir attention et soin pour chaque petit problème pendant que je dois tout gérer seule. C'est dur de travailler sans relâche pour réaliser un rêve et de te voir simplement prendre ma place sans même y réfléchir à deux fois. Il y eut un silence pesant à l'autre bout de la ligne. Quand Sophie parla à nouveau, sa voix était tremblante. « Tu penses vraiment ça de moi? Que je suis, une profiteuse ?» Je soupirai, me sentant soudainement épuisée. « Non, Sophie. Je ne pense pas que tu sois une profiteuse. Je pense juste que notre dynamique familiale est fausse. Pré-fausse. Et tu penses qu'annuler un voyage va arranger ça? Demanda Sophie, sa voix un mélange d'incrédulité et de colère. Tu as une idée de combien ça va blesser nos parents? Je fermai les yeux, sentant le poids de ses mots. Je sais que ça va les blesser, Sophie. Crois-moi, ça me tue à l'intérieur. Mais, parfois les choses doivent faire mal pour qu'on puisse grandir. Oh, s'il te plaît, épargne-moi ta philosophie bon marché, railla Sophie. Tu es juste égoïste et mesquine. Toujours à vouloir être le centre de l'attention. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Moi? Vouloir être le centre de l'attention? Sophie, tu réalises l'ironie de ce que tu dis. Toute ma vie a tourné autour de toi. Chacune de mes réussites a été éclipsée par un de tes drames. Drame, cria Sophie, sa voix montant de plusieurs octaves. Tu appelles ma dépression un drame? Ma lutte pour trouver ma place dans le monde? Je ressentis une pointe de culpabilité, mais me forçai à continuer. Non, Sophie. Je comprends que tu as tes luttes. Mais tu t'es déjà demandé si peut-être, juste peut-être, j'avais aussi les miennes? Que peut-être j'avais aussi besoin de soutien parfois? Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Quand Sophie parla à nouveau,
Sa voix était plus calme, mais chargée de chagrin. Tu n'as jamais eu besoin de soutien, Victoire. Tu as toujours été la forte, l'indépendante. La fille parfaite. Je sentis des larmes se former dans mes yeux. C'est ce que tu penses de moi? Que je suis une sorte de robot sans sentiment? Sophie, je lutte tous les jours. Je m'efforce constamment d'être parfaite parce que je sens que si j'échoue, tout va s'écrouler. Et tu crois que c'est facile pour moi? Rétorqua Sophie. Vivre dans l'ombre de la sœur parfaite? Être toujours comparée à toi? Je respirais profondément, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça, Sophie. Je voulais juste que notre famille soit équilibrée. Que nous ayons tous notre espace. Et annuler ce voyage va apporter cet équilibre, demanda Sophie, son ton maintenant plus fatigué que coléreux. Non, admis-je. Probablement pas. Mais c'est un début. C'est une façon de dire que moi aussi je compte. Que mes sentiments et mes désirs sont aussi valables. Il y eut un autre moment de silence, plus long cette fois. Finalement, Sophie parla, sa voix presque un murmure. Je n'avais jamais imaginé que tu te sentais comme ça. Je sentis une vague d'émotion m'envahir. Je n'avais jamais imaginé non plus comment tu te sentais, Sophie. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Oui, Akisa-t-elle, sa voix tremblante. Je pense que oui. Nous restâmes silencieuses quelques secondes, le poids d'années de malentendus et de ressentiments planant entre nous. Écoute, commençai-je, sentant que nous avions besoin d'un point de départ, je sais qu'annuler le voyage était un geste radical. Mais j'avais besoin de faire quelque chose pour attirer l'attention de tous sur ce problème. Sophie soupira à l'autre bout de la ligne. Je comprends. Ou, j'essaie de comprendre. Mais Victoire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maman est effondrée, papa est furieux. Je sentis un nœud se former dans mon estomac. Je savais que ma décision aurait des conséquences, mais entendre parler de la réaction de mes parents rendait tout beaucoup plus réel. Je pense, dis-je lentement, choisissant mes mots avec soin, qu'on doit avoir une conversation en famille. Tous ensemble. Sans accusation, sans drame. Juste de l'honnêteté. Tu crois que ça va marcher? Demanda Sophie, et je pouvais entendre le doute dans sa voix. Je ne sais pas, admis-je. Mais on doit essayer. Cette dynamique, elle ne fonctionne pour personne. Il y eut un moment de silence, puis j'entendis Sophie prendre une profonde respiration. D'accord, dit-elle finalement. Essayons. Je sentis une petite étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. C'était un début. Un petit pas vers quelque chose de meilleur. Sophie, dis-je, sentant le besoin d'exprimer quelque chose qui était gardé depuis longtemps, malgré tout, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? J'entendis un sanglot étouffé à l'autre bout de la ligne. Je t'aime aussi, Victoire. Même quand tu es une idiote qui annule des voyages. Je ne pus m'empêcher de rire, même avec des larmes dans les yeux. D'accord, je suppose que je mérite celle-là. Oui, tu la mérites, répondit Sophie, et je pouvais entendre un sourire dans sa voix. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je regardai par la fenêtre de mon appartement, voyant le soleil commencer à se coucher. La journée avait été une montagne russe émotionnelle, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions sur la bonne voie. Maintenant, dis-je, respirant profondément, on appelle nos parents. Et on commence à réparer les choses. Ensemble. Ensemble, répéta Sophie, et je pouvais sentir le poids de ce mot. C'était une promesse, un nouveau départ. Tandis que nous nous préparions à faire l'appel qui changerait potentiellement la dynamique de notre famille pour toujours, je ressentis un mélange de peur et de détermination. Ce ne serait pas facile, je le savais. Des années de schémas établis ne changeraient pas du jour au lendemain. Mais c'était un début. Et parfois, un début est tout ce dont nous avons besoin pour changer le cours de nos vies. Les mains tremblant légèrement, je composais le numéro de nos parents. Il était temps d'affronter la tempête que j'avais créée. Mais cette fois, je ne serais pas seule. Sophie était avec moi, et ensemble, peut-être pourrions-nous enfin construire la famille que nous avions toujours désiré avoir. Le son de la sonnette résonna dans mon appartement, faisant sursauter mon cœur. Je respirai profondément,
essayant de calmer mes nerfs. Sophie et moi avions convenu qu'il serait préférable d'avoir cette conversation en personne, alors nous avions invité nos parents à venir chez moi. Maintenant, debout devant la porte, je me demandais si ça avait été une bonne idée. J'ouvris la porte et ils étaient là. Ma mère, les yeux rouges et gonflés, avait clairement pleuré. Mon père, avec une expression sérieuse que je voyais rarement. Et Sophie, semblant aussi nerveuse que je me sentais. Entrez, dis-je, ma voix sortant plus ferme que je ne l'espérais. Ils entrèrent en silence, l'air lourd de tension non résolue. Pendant que tout le monde s'installait dans le salon, je remarquai comment mes parents évitaient de me regarder directement. Alors, mon père brisa finalement le silence, sa voix chargée de désapprobation. « Tu vas nous expliquer quelle folie c'était d'annuler le voyage ?» Je sentis mon estomac se contracter. C'était exactement comme ça que je craignais que la conversation commence. Des accusations, des jugements. « Papa, commençai-je, luttant pour garder mon calme, je sais que vous êtes contrarié. Et je suis désolée d'avoir agi de manière si impulsive. Mais j'avais besoin que vous m'écoutiez. » « T'écouter, intervint ma mère, sa voix tremblant légèrement. Victoire, tu ne nous as même pas donné la chance de parler. Tu as simplement tout annulé. Je fermai les yeux un moment, sentant le poids de l'armand. Quand elle les rouvrit, je vis Sophie me regarder, un léger hochement de tête m'encourageant à continuer. Vous avez raison, admis-je. J'ai agi impulsivement. Mais vous réalisez pourquoi j'ai fait ça? Vous comprenez comment je me suis sentie quand j'ai découvert que vous prévoyiez de me remplacer dans le voyage que j'avais organisé? Mon père fronça les sourcils. Remplacer? Victoire, ne sois pas dramatique. Nous avons juste pensé que ce serait bien pour Sophie. Et ce qui serait bien pour moi, interrompis-je, sentant des années de frustration remonter à la surface. Vous vous êtes déjà arrêté pour penser à ça? Le silence qui suivit fut assourdissant. Mes parents se regardèrent, semblant sincèrement surpris par mon explosion. Victoire, ma mère commença avec hésitation, tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous n'avons jamais pensé que tu avais besoin de vous, complétai-je, sentant des larmes se former dans mes yeux. Ce n'est pas parce que je suis indépendante que je n'ai pas besoin de soutien, de reconnaissance. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Maman, tata. Victoire et moi avons parlé hier. Et je pense que nous avons tous des choses à dire. Mes parents se tournèrent vers Sophie, surpris. C'était rare de la voir prendre position ainsi, particulièrement dans une situation de conflit. Que voulez-vous dire? Demanda mon père, son ton maintenant plus curieux qu'accusateur. Je respirai profondément. C'était maintenant ou jamais. Papa, maman, pendant des années, j'ai senti que mes besoins, mes sentiments, étaient toujours mis au second plan. Toujours en faveur de Sophie. Je vis ma sœur se recroqueviller légèrement, mais elle hocha la tête, m'encourageant à continuer. Chacune de mes réussites, chaque moment important, semblait être éclipsée par une cuisse de Sophie. Et je comprends qu'elle avait besoin de soutien. Mais et moi? Ma mère semblait être au bord des larmes. Victoire, nous n'avons jamais voulu que tu te sentes ainsi. Nous voulions juste. Vous vouliez juste aider, complétai-je, ma voix plus douce maintenant. Je sais. Mais dans le processus, vous m'avez mise de côté. Sophie se pencha alors en avant, sa voix tremblant légèrement. Et moi, je me suis toujours sentie comme si je vivais dans l'ombre de Victoire. La fille parfaite, la réussie. Nos parents nous regardaient l'une et l'autre, la confusion évidente sur leurs visages. Mais nous avons toujours essayé de vous traiter équitablement, protesta faiblement mon père. Non, papa, répondit Sophie, surprenant tout le monde par sa fermeté. Vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez surprotégé et négligé Victoire. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'années de malentendus et d'attentes non satisfaites. Je ne sais pas quoi dire, finit par dire ma mère, des larmes coulant sur son visage. Nous avons vraiment fait tant de mal? Je sentis mon cœur se serrer. Malgré toute la peine, voir ma mère ainsi faisait mal. Maman, papa, nous ne disons pas ça pour vous blesser. Nous le disons parce que nous voulons que les choses changent. Nous voulons être une meilleure famille.
Mon père, toujours le pragmatique, semblait lutter pour tout assimiler. D'accord, dit-il lentement, alors que faisons-nous maintenant? Comment réparons-nous ça? Sophie et moi nous regardâmes. C'était la question que nous craignions et attendions toutes les deux. D'abord, commençai-je prudemment, je pense que nous devons reconnaître que nous avons tous une part de responsabilité. J'aurais dû parler avant, exprimer mes sentiments au lieu de les garder. Sophie acquiesça. Et moi, je dois arrêter de tant dépendre de vous. Je dois assumer plus de responsabilités dans ma vie. Nos parents nous regardaient, un mélange de tristesse et de fierté dans leurs yeux. Nous aussi devons changer, dit doucement ma mère. Nous devons apprendre à vous écouter toutes les deux, vraiment écouter. Mon père acquiesça, semblant plus vieux et fatigué que dans mes souvenirs. Et nous devons arrêter de vous comparer. Vous êtes des individus uniques, avec des besoins différents. Je sentis une vague d'émotion m'envahir. C'était plus que ce que j'espérais, plus que ce que j'osais espérer. À propos du voyage, commençai-je avec hésitation, mais mon père m'interrompit. Le voyage n'a plus d'importance maintenant, dit-il fermement. Ce qui compte, c'est ça, ici. Notre famille. Je regardais autour du salon, vers les visages des personnes que j'aimais le plus au monde. Il y avait de la douleur, oui. De la peine et du regret. Mais il y avait aussi de l'espoir. Une chance de recommencer. Alors, dis-je, sentant un sourire hésitant se former sur mes lèvres, qu'est-ce que vous en pensez si on recommençait à zéro? Tous ensemble? Sophie fut la première à répondre, tendant la main pour prendre la mienne. Je suis partante. Mes parents se regardèrent, une conversation silencieuse passant entre eux. Puis, ensemble, ils tendirent les mains, se joignant aux nôtres. Ensemble, dit ma mère, la voix tremblante. Tandis que nous nous étreignions, un groupe maladroit de 4 personnes essayant de se reconnecter, je sentis quelque chose changer en moi. La colère, la peine, le ressentiment, ils n'avaient pas complètement disparu. Ces choses prendraient du temps. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais de l'espoir. L'espoir que nous pourrions être la famille que j'avais toujours désirée. L'espoir que, ensemble, nous pourrions construire quelque chose de meilleur. Et tandis que les larmes coulaient librement, de soulagement, d'amour, de promesses de changement, je sus que j'avais fait le bon choix. Le voyage que j'avais planifié avait peut-être été annulé, mais un voyage bien plus important ne faisait que commencer. Un voyage de guérison, de compréhension, d'amour renouvelé. Et cette fois, nous nous y embarquions tous ensemble. 3 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi intense dans mon appartement. L'été était arrivé, apportant avec lui non seulement la chaleur, mais aussi un sentiment de renouveau que je n'avais pas ressenti depuis des années. Assise dans le petit café près de mon travail, je regardais par la fenêtre, observant le mouvement de la ville. L'arôme du café fraîchement préparé remplissait l'air, se mêlant à l'odeur des croissants tout juste sortis du four. C'était un rituel que j'avais récemment adopté, prendre un café seul avant de commencer la journée, un moment rien qu'à moi pour réfléchir. Un peu plus de café, mademoiselle? La voix douce de la serveuse me ramena au présent. Je souris, acquiesçant. Oui, s'il vous plaît. Pendant qu'elle remplissait ma tasse, je pris mon téléphone, voyant un message de Sophie clignoter sur l'écran. C'était une photo d'elle, souriant devant un bâtiment que je ne reconnaissais pas. Premier jour dans le nouveau travail. Souhaite-moi bonne chance. Je sentis un sourire se former sur mes lèvres. Ces dernières semaines, Sophie s'était investie dans la recherche d'un travail, quelque chose qui l'intéressait vraiment. Voir son enthousiasme me remplit d'une fierté que je n'attendais pas ressentir. Rapidement, je tapai une réponse. Tu vas assurer. Déjeuner ce week-end pour fêter ça? La réponse vint presque instantanément. Absolument. C'est toi qui choisis l'endroit cette fois. Je posai le téléphone, prenant une gorgée de café chaud. Les choses avaient tellement changé en si peu de temps. Après cette conversation difficile, nous nous étions tous efforcés de tenir nos promesses. Sophie s'efforçait d'être plus indépendante, cherchant sa propre voie sans trop dépendre de nos parents. Moi, de mon côté, j'apprenais à être plus ouverte sur mes sentiments, à ne pas tout garder pour moi. Et nos parents, eh bien, ils essayaient. Ce n'était pas parfait, loin de là.
Et il y avait encore des moments de tension, de vieilles habitudes qui ressurgissaient parfois. Mais il y avait un effort sincère des deux côtés pour écouter, pour comprendre. Je me souviens de la semaine dernière, quand mes parents étaient venus me voir au travail pour la première fois. La façon dont mon père avait regardé autour du bureau, un mélange de fierté et de surprise dans ses yeux. « Tu as vraiment construit quelque chose d'incroyable ici, Victoire, avait-il dit, sa voix chargée d'une émotion que je voyais rarement. Et ma mère, toujours plus expressive, m'avait serré fort dans ses bras, murmurant « Désolée de ne pas être venue avant. Nous sommes si fiers de toi. » Ce moment, si simple et pourtant si significatif, s'était gravé dans ma mémoire. C'était la reconnaissance que j'avais toujours désirée, mais que je n'avais jamais su comment demander. Je regardais ma montre, réalisant qu'il était presque l'heure d'aller travailler. Mais avant de me lever, je repris mon téléphone, ouvrant la galerie de photos. Je fis défiler l'écran, m'arrêtant sur une image que j'avais prise il y a quelques semaines. C'était une photo de nous, toute la famille, lors d'un pique-nique improvisé dans le parc près de la maison. Sophie et moi étions assises côte à côte, nos têtes appuyées l'une contre l'autre, riant d'une blague idiote que papa avait racontée. Maman nous regardait toutes les deux, un doux sourire sur ses lèvres. Et tata, eh bien, il faisait une grimace drôle à la caméra, toujours le clown de la famille. Ce n'était pas une photo parfaite. L'angle était un peu de travers, le soleil créait des ombres étranges sur nos visages. Mais c'était réel. C'était nous, imparfaits, mais ensemble. Je rangeai le téléphone, terminai mon café et me levai, prête à affronter la journée. En marchant vers le travail, je réfléchis à comment les choses avaient changé depuis cette décision impulsive d'annuler le voyage. Non, nous n'étions pas allés en Europe comme prévu. Mais nous nous étions embarqués dans un voyage bien plus important, le voyage de nous reconnecter en tant que famille, de mieux nous comprendre. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Les vieux schémas ne disparaissent pas du jour au lendemain, et parfois nous nous surprenions encore à retomber dans d'anciens pièges. Mais maintenant, au moins, nous en étions conscients. Nous essayions. Pendant que je montais les escaliers vers mon bureau, je pensais au voyage que j'avais planifié avec tant d'attention. Pendant un moment, je ressentis une pointe de tristesse. C'était un rêve, après tout. Mais alors, je me souvins de quelque chose que ma thérapeute avait dit récemment. Parfois, Victoire, nous devons renoncer à un rêve pour en réaliser un plus grand. Et elle avait raison. Ce que nous avions accompli ces derniers mois, l'honnêteté, la compréhension, l'amour renouvelé, était plus précieux que n'importe quel voyage aurait pu l'être. Je m'assis à mon bureau, allumant l'ordinateur et organisant les papiers pour la journée. Pendant que j'attendais que le système démarre, mes yeux tombèrent sur une petite boule à neige qui décorait maintenant mon bureau. C'était un cadeau de Sophie, donné il y a quelques semaines. « Pour quand tu feras enfin ce voyage ?» avait-elle dit en me le donnant, un sourire timide sur son visage. Le geste avait signifié plus pour moi qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ce n'était pas seulement une reconnaissance de mon rêve reporté, mais une promesse qu'il était toujours vivant, attendant juste le bon moment. Mon téléphone vibra, me tirant de mes pensées. C'était un message du groupe familial que nous avions créé récemment. « Papa, et les filles. Que diriez-vous d'un dîner en famille ce week-end ? Votre mère prévoit de faire cette lasagne que vous adorez. » Sophie répondit presque instantanément, « Super. Je peux apporter le dessert ?» Je souris, tapant ma réponse, « Comptez sur moi. J'arrive plus tôt pour aider aux préparatifs. » Maman, j'ai hâte de vous voir toutes les deux. Victoire, pouvons-nous parler de cette idée de voyage en famille dont tu as parlé ? Je sentis mon cœur faire un bond. Il y a quelques semaines, j'avais timidement suggéré l'idée de planifier un nouveau voyage, tous ensemble cette fois. Pas en Europe, pas encore, mais quelque chose de plus proche, plus intime. La réaction initiale avait été prudente, mais positive. Je répondis, « Bien sûr, maman. J'ai quelques idées à partager. » Je posai le téléphone, un sourire persistant sur mon visage. C'était incroyable comme quelque chose d'aussi simple qu'un groupe de messages en famille pouvait me faire sentir si complète. Je tournai mon attention vers le travail, mais mon esprit continuait de vagabonder, réfléchissant aux derniers mois. Je me souvins d'une conversation récente avec ma thérapeute.
Victoire, tu te rends compte à quel point tu as grandi? À quel point vous avez tous grandi? Et elle avait raison. Chacun de nous avait fait des progrès significatifs. Sophie trouvait enfin sa voie, assumant ses responsabilités et poursuivant ses propres rêves, sans la comparaison constante avec moi. Papa apprenait à exprimer son affection de manière plus directe, pas seulement à travers des actions, mais avec des mots d'encouragement et de reconnaissance. Maman travaillait dur pour équilibrer son attention et son soutien entre nous deux, consciente de ne pas retomber dans les vieux schémas de favoritisme. Et moi? Eh bien, j'apprenais à utiliser ma voix, à exprimer mes besoins sans craindre de paraître égoïste ou ingrate. Je découvrais que être forte ne signifiait pas tout porter seule. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Nous avions encore nos moments de tension, des malentendus qui devaient être clarifiés. Mais la différence maintenant était que nous étions prêts à affronter ces moments ensemble, avec honnêteté et compassion. Je regardais à nouveau la petite boule à neige sur mon bureau. À l'intérieur, une miniature de la tour Eiffel était entourée de minuscules flocons blancs. Je la pris, la secouant doucement et observant les flocons danser autour de la tour. À ce moment-là, j'eus une épiphanie. Le voyage que j'avais prévu à l'origine, celui que je pensais être l'apogée de ma relation avec mes parents, n'était pas la destination finale. C'était juste une escale en chemin. Le véritable voyage était celui que nous faisions maintenant. Un voyage de découverte de soi, de guérison familiale, d'amour renouvelé. Et bien que ce soit parfois difficile, bien qu'il y ait des jours où le chemin semblait escarpé et plein d'obstacles, c'était un voyage qui en valait la peine. Je reposai la boule à neige sur le bureau, mes yeux se fixant sur la photo de famille qui décorait maintenant mon espace de travail. Je souris, sentant une vague de gratitude m'envahir. Oui, je rêvais toujours de ce voyage en Europe. Un jour, peut-être, nous serions tous les quatre là-bas, riant et prenant des photos devant la vraie tour Eiffel. Mais pour l'instant, j'étais heureuse du voyage que nous faisions. Un voyage de retour à la maison, de retour les uns vers les autres. Je respirais profondément, me sentant centrée et prête à affronter la journée. L'avenir était plein de possibilités, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais sincèrement impatiente de voir ce qu'il réservait à notre famille. Avec un dernier regard à la photo sur mon bureau, je tournai mon attention vers le travail. Il y avait beaucoup à faire, de nombreux défis à relever. Mais maintenant je savais que je n'étais pas seule. Nous nous avions les uns les autres, une famille imparfaite mais unie. Et au final, c'était tout ce qui comptait vraiment.